Saliba na Europa. Saditoya Mobondo na Tap Sen. Sponsor officiel. Mobondo toujours. Mobondo toya lisusu ebele na application Tap Sen na téléphone na yo. Po otinda mbongo na Congo, po otinda mbongo partout. Tap Sen. Moi, Mboka Pati Katanga, le cessez-le-feu ne marchera jamais. Alors qu'ils allaient parmi les points où ils allaient dans Katia accord de paix. La paix, ça raison le lot dans l'opposition. Mascarade. Déjà, Martin Fayoulou, qui a fait une déclaration en disant qu'à ce stade, ni morale, ni bonne foi, ni cessez-le-feu, ni engagement de la part de Paul Kagame qu'il est censé connaître. Maman, cesser les feux, on a la stratégie à cesser les feux. Bandi les lotés, bandi banda Bounagan, hein. Cesser les feux, FRD Satelemi. FRD Satelemi, les lions de la Sahara, avancent. AFC M23. Bon, Willy Mouchi, il vient de me rejoindre, mais c'est le bon sens. On n'aura jamais les cessez les feux. Pourquoi on devait mettre ce point si on savait que aussi batté comme on dit là. Voilà, bon, tu l'as fait, c'est toi, tu sais qu'il y a une mais là, on s'en critique, il y a accord. Mais je sais que du côté congolais, c'était trop léger. D'un côté congolais, vous avez dit trop léger qu'on avait une signature. On pouvait poser des préalables avant. Pour la ligne, par exemple, ce qui était facile, moi je pensais qu'on allait s'attendre à ça. Pour la ligne colombienne, il faut d'abord que les troupes rwandaises et l'Angola, dans le Congo, avant de signer quoi que ce soit. Ça aurait été un préalable. À un moment donné, dans Washington, le président a signé parce que les troupes rwandaises n'étaient pas rentrées chez eux. J'avais applaudi. Mais au moment les 4 de ce mois-là, il y a 3 ou 4 jours là, c'est les trouvés qu'on a. Comment c'était sous pression? Même sous pression. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme la République démocratique du Congo à la pression. Mobutu en a subi, Laurent Désiré, Joseph Kabila, ils ont beaucoup de pression, il y a trop de minéraux, il y a trop d'intérêts stratégiques là, on a beaucoup de mission. Mais un chef de l'État pour assurer la souveraineté du Congo, son intégrité territoriale et son indépendance, il a la latitude de dire non. Non, il ne faut pas tout rwandaise sur le territoire congolais et que cela soit vérifié par mécanisme de vérification. Un mécanisme de vérification, ça. Que c'est le préalable avant tout avancement dans l'accord. C'est quand tu signes des lois. Willy Michel de la majorité, union sacrée. Et à ce moment-là, les députés qui ne sait pas le travail des députés d'aller sur le terrain qui ne vont mobiliser pas. Nous sommes en matière militaire. Par défaut, il y a un manque de politique de défense et sécurité. Solidarité entre populations. Par défaut, il y a ensemble avec le Ouazalem. Par défaut, il y a un politique de défense et sécurité. Mais il est difficile de regagner la stratégie. Il est difficile face à une armée organisée, comme le Rwanda, qui s'est préparé de longue date. Et qu'on soit AFC M23, les lions de la Sahara, non, il est difficile à remarquer. Les élus qui dormaient là. On m'a dit à l'état de la nation. Les discours à 2h20. Ah bon, 2h20. Ça, c'est. Avec l'âge des h ça manque de sérieux. Quand le président de la République parle, on ne dort pas dans la salle. Et imaginez toujours que ça monte. Quelle est l'image que les Congolais donnent dans le monde? Une image, il y a pas sérieux, il y a pas sérieux. Et lui a parlé 2h20. Alors, et vous ne pouvez pas rester 2h20 debout. Pardon, ni sur le discours. Pour la tour, c'est l'anabino qui est pour emmagasiner le discours et vous voyez le rôle de Willy Michel qui peut-être dans la solution à ce fait ça. Non. Ça, c'est l'effet que vous avez raté. Donc, Bitum n'est pas permanent. Il vient de me rejoindre. Sur Bitum, mais ça permanent. Tous les compartiments de l'accord ne marcheraient pas. Ni coopération régionale, ni accord stratégique et économique entre la RDC et les États-Unis. Ça ne marchera pas. Le président de la République était parti aux États-Unis pour le cas. Accord au départ, c'était accord il y a minéré contre sécurité. Parce que le président de la République a monté en il fallait à qui qu'on américain
pour un accord stratégique de défense et sécurité en mettant à la disposition des Américains les minéraux stratégiques. Maintenant que nous n'avons pas la sécurité, mais Bangobe va exploiter ni l'accord économique, on va exploiter la condition sine qua non pour que les affaires marchent, c'est la paix. Parce que les investisseurs, Trump nous parle un bon modèle, ce sont les investisseurs privés qui vont amener les moyens. Et ils ne vont pas amener le moyen là où les bruits de bottes, et ça permanent. Donc sans cesser les faire, vous n'aurez pas. Vous n'avez pas boïté, le président de la République n'a même pas fait allusion à un dialogue. Dans 2027, débat c'est le dialogue. Qu'est-ce qui vous dit que les gens vont attendre le dialogue? Mais les gens vont se camper, ils vont dire non, arrêtons, il n'y a plus de dialogue. Vous pensez que les gens vont avancer dans la plaine de la Rouzizi. À l'appui des Rwandais, les lions de la Sahara, AFC M23. À la ligne, pour avancer, peut-être que le dialogue sera trop tard. Peut-être que le dialogue sera trop tard. Hein? Donc, le dialogue, on ne commande pas le dialogue. Le dialogue, on veut passer au dialogue parce que ça peut être une source de solution pour des problèmes du Congo. Le président de la République, je remarque, il n'en veut pas. Il n'en a pas fait même allusion à discours sur l'état de la nation. Donc moi, en tant qu'opposant dont acte, je pense que tout le monde, l'opposition républicaine que nous sommes, l'opposition politique dont acte, il n'en veut pas. Moi, je n'en parlerai plus du dialogue. Les chefs de l'État n'en veulent pas, je n'en parlerai plus. C'est fini pour moi le dialogue. Je n'en parlerai plus. C'est par... Pourquoi alors que les alliés issus peut-être que ça la Kebana et Congo, de notre point de vue opposition, la initiative il y a l'église, la initiative il y a la protestant, la catholique. Ça fait longtemps que ça peut être une source de solution au problème du Congo. Le président de la République n'en veut pas. À quelques jours de 2026, oui. Il faut savoir arrêter les choses. Ça fait plus d'une année qu'on en parle. Le président de la République, à 3 mois, je n'en parlerai plus. Je constate que le dialogue est devenu caduque. Le dialogue est devenu caduque. Mais par contre, Congo a sur le terrain. Le dialogue est devenu caduque. Et donc la logique est militaire. Accord est aussi battu. La logique aujourd'hui est militaire. Et dans la stratégie militaire, oui, c'est bien, mais ce n'est pas cette solution-là qui va amener la paix à la République démocratique du Congo s'il n'y a pas de politique de défense et sécurité au niveau national. Donc, dialogue dont acte. Je n'en parlerai plus. Le président de la République n'en veut pas. Une grande partie a une sacrée balingue de Bango répété. Tout y tout avancer. Et donc, je vais dire à mon ami Martin Fayou, puisque vous l'avez cité, que s'il peut m'écouter, s'il peut me voir, que c'est devenu caduque le dialogue. C'est devenu caduque. C'est lui qui devait le convoquer parce que, et ça n'a pas utilité, et quoi pour que solution de la problème Congo. C'est contrairement à ce que nous, n'a pas ça, toujours pensé. Alors, dans ce cas-là, nous sommes dans un blocage. Si nous sommes dans un blocage, et que tout le monde disait en 2026, et à cette allure où avancent les lions de la Sahara, je crains si toute la politique de défense et sécurité était en place, je crains que si Ouvira tombe, je crains que le Qatar va suivre par la suite. Donc, accord et accord, moi j'aurais voulu les fonctionner. Mais, Bissomoro Tokenei qu'on signait sans les préalables. Nous avons mis mon colon de la Bissou. Au moment où président Zaghi n'a pas pour la forme, mon colon qu'on signait les 4. Au moment où président Zaghi n'a pas l'ongrais, une frustration, on est pensé qu'il y a un président, il a dit que si on t'a libéré, malade, il a dit solution exacte. Donc, nous avons signé la candidature. À un moment donné, la pensée qu'il y a au Beta Kagame. À un moment donné, franchement, j'avais cru que, oui, nous habitons bas. On se connaît le Congolais, toujours à 100 jours. Mais, diplomatiquement, ça a été quelque chose qui n'est pas recommandable. Parce que moi, j'ai vu des accords de paix difficiles. Namoni Arafat a signé les États-Unis, le premier ministre israélien à Koufa, comment il s'appelle encore. C'était difficile. Mais, Shimon Peres, c'était le ministre des Affaires étrangères. Le premier ministre qui était assassiné. Shimon Peres était là. C'était lui le ministre des Affaires étrangères. Mais il y avait le premier ministre qui avait été assassiné à Tel Aviv. Donc, comme dans Washington,
le président Obama, oui, le président Obama a tout fait pour que c'est d'ailleurs ce poignet de main qui a fait que les extrémistes juifs ont tué le premier ministre d'Israël. Alors j'ai vu des accords difficiles, j'ai vu les accords de Camp David. Sadat a quelque signé pour la paix au Moyen-Orient. Hein? A quelque signé, je crois, dans Menahem Begin. A quelque signé dans Camp David aux États-Unis. Ça a été difficile, ça a coûté la vie de Sadat. Sadat est rentré en Égypte, mais au moins on a eu la paix. Depuis là, Israël a en Égypte. On a eu la paix. Mais malheureusement, pour les Palestiniens et les Israéliens, comme les accords obligés de signer, les Israéliens et les Palestiniens, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix jusqu'aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe à Gaza. Donc, Américains, ce n'est pas ça, d'accord, que ça va marcher. Non, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans la démarche américaine. Donc, dans la zone où biso moko tozangi stratégie, biso moko Congo tozangi politique de défense et sécurité. Donc, nous payerons les prix. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous allons d'abord demander à la régie, balancer les deux réactions encore par rapport à social et à congolais, et nous allons aussi prendre secteur et à infrastructure. En 2025, 8000 km de routes de dessert agricole ont été entretenus sur financement du Fonds national d'entretien routier, le FONER. Le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de dessert agricole et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires sur un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. En 2026, nous ouvrirons de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3 735 km de routes stabilisées. Ainsi, sur la RN1, 115 km seront réalisés entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km relieront Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimai. Sur la RN2, les 475 km restants permettront à joindre Mbujimai à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connecteront Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km seront réhabilités entre Lusambo et le Sankourou. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, ainsi que Kolwezi. Je répète, nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lisala, ainsi que Kolwezi, ainsi que Kolwezi, Bunia, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République démocratique du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. Nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi,
le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de service public de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Voilà, merci beaucoup, Prince Willy Michiki. Comme nous commençons les débats de ces jours toujours avec vous, Malamboka, petit qu'on soit volé infrastructure et plutôt le paix maramatali social et congolais. Le chef de l'État a parlé de la modernisation des infrastructures de transport. Il a dit, il poursuit en parallèle la modernisation des aéroports. Nous ouvrons des véritables corridors d'unité nationale pour 2026. 2025, 8000 km de routes ont été entretenus. Chef de l'État, le fait qu'il y a que poursuivre la modernisation, il y a l'aéroport. Il a d'ailleurs cité aéroport, province où il faut aéroport, notamment il a cité Kolwezi, il a cité Gemena, il a parlé de Kikwit, Chouapa, Matadi, Kalemi, Bunia, Kananga, et ainsi de suite. Tata Mokondi Mboka a BTP, Maïmatali, salaire, il y a enseignant. Parce que Habib a engagé vaste toilettage et affiché des payes concernant mon solo et Abba enseignant. Et par rapport à la construction des écoles, il a d'ailleurs donné le chiffre 1384 écoles au Islikoko, Tonga Manakati ya Mboka na biso, pe ezali doté na baban pe ba espace temporaire pour na bateau bazali pour apprendre. Votre réaction, quelle lecture faites-vous? Oui, d'abord, il faut dire que, sincèrement, Webi Mboka Nyonso, ce que ta histoire du monde, ce sont les hommes qui transforment Bamboka. Dans la vision, il y a président Félix Tshisekedi. Maintenant, il faut la vision là-bas. Point, par-ci par-là, je donne des cas aujourd'hui, par exemple. Parce que ça, j'ai vécu moi-même. Quand je vois la RVA sous la conduite maintenant du DG qui est là, Blaise Londolé, j'étais impressionné. J'apprends l'aéroport maintenant coexistait. Il faut dire la vérité que nous utilisons plus les aéroports que Banani. Namoni DG Wana Blaise Londolé qui a été formé dans de très bonnes écoles au Canada. Aujourd'hui, il était DGA, il est à la tête d'une entreprise. C'est l'homme qui transforme. Il est en train de réhabiliter 12 aéroports où il a existé. Mais pour y avoir des avions. Maman, et puis que mon bagamboko c'est baloka biso. Ngara uti ici. Nadai na Moscou.
j'ai été avec un homme d'affaires qui a 37 avions. Yaye moko. Et pas que là, il est dans la alingi kaka bavio kaka wana eya na Congo, soit en location ou en partenariat. Mais tous autant pour la patou, alors je ne demande rien. Même les carburants, moi je me suis carburant à pied. Nabi au colo kabiso. Et dans ce moment, tous autant ka bavio, on a bien mettre dans la pied. Un pays comme l'Éthiopie, l'économie na bango c'est Ethiopian Airlines. Air Zaire, Awa, et Bandoko Tina à New York, Tina Washington. Donc c'est la volonté des hommes. Et je pense qu'avec déjà comme Blaise Londonais aujourd'hui, la RDA, Jean-Pierre Bemba, on peut changer ce monde. Puisque Félix Tshisekedi, il a la vision. Mais il faut appeler l'abatteur. Il faut un abatteur pour matérialiser la vision. On parle beaucoup d'écoles. Il n'y a pas, parmi les bilans, il y a peut-être Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est pas non, il faut les équiper. On a vu les généraux ici, avec les programmes, il y a Koluna qui sont devenus venir jusqu'à Kinshasa. On peut faire Baba, ce sont des choses qu'il faut encourager. Un militaire comme les autres, mais qui est un bon gestionnaire, qui a réussi à capitaliser. Je voulais profiter, puisque nous sommes parmi les pays africains, d'après les statistiques de l'UNESCO. Nous sommes parmi les 5 premiers pays africains qui ont investi dans l'enseignement de base. Parmi les 5, l'UNESCO a compté les choses. l'UNESCO a compté, vous êtes parmi les 5 premiers. Ça, c'est la vision, puisque l'avenir de ce pays, c'est l'enseignement. Il faut les battre. Combien d'enfants étaient hors incapables de l'eau? Il y a encore il y a école. Oyo, à partir il y a gratuité de l'eau, il n'y a aucun enfant qui doit inscrire à sa source. Parce que l'école, mais les écoles qui coûtent cher aujourd'hui, malheureusement, sont les écoles catholiques. Catholiques, particulièrement, et en général, les écoles chrétiennes. Bango de bazo tia moto yango boni bango bazo boni sa gouvernement puisque abimisi bango biftek na monoko. Oh ba dialogue nyoso na c'est faux. Et de toute façon même ceux qui demandent des dialogues puisque na répondre de konanga parce que je suis content qu'il y a longo na dialogue. René Kagame, c'est moi. I'm the one controlling Goma. I'm the one controlling Bukavu. Kavumu. S'il a dit clairement. Alors maintenant si c'est lui qui contrôle. Moi, je préfère dialogue avec Kagame. Ça, c'est important. Même mais il ne contrôle pas. Dialogue Kagame pour aboutir à quoi? Non, puisque c'est lui qui toujours pour rechercher la paix. Signature et longo et puis tu continues sur un dialogue. Non. À l'interne, au lingue, ce qui demande à l'externe. À l'externe, il y a un impact. Nous pensons que le dialogue doit les indépendants. Depuis que Kagame a confirmé, donc c'est lui qui contrôle le dialogue pour la réconciliation. Beaucoup se réconcilient dans le bateau, le pouvoir qui ne contrôle rien. Il y a un lobby, au moins même candidat d'habitude en bon. À Kenakuna, na Rwanda, inventé Kagame. Est-ce que c'est au monde clergé Rwanda même qui conteste le gouvernement? Même à l'étranger, à date. Moi, il y a plus de on sait le mais il y a l'église, même au Brésil. Oui, puis l'église na Brésil. Il y a quelques mots catholiques, paroisse Saint-Augustin, na quartier moko bazo benga ceux qui bénissent. Na comme kuna mais c'est ça la 45 minutes. Parce que politique est ça. Et donc mais ça va na visiter ba œuvre sociale, école gratuite de maternelle jusqu'au doctorat. Na Brésil au Brésil. Pourquoi? Parce que les catholiques, l'église catholique na biso awa. Et ça différent moi avec ma monument dans le député, je suis prêt. Il y a que foutre la billet, tu as 5 ans, équipe qui est toi. Donc, il y a une semaine. Comment l'église est organisée là-bas. Puisqu'il y a une mission de politisation. On dit que il y a une mission ecclésiastique, aucune politique. Président a bien ou bien. Oui, les lots de maman. Mamelo, les loyaux, toza la chance. Il y a Kozala, parmi le meilleur ministre, il y a infrastructure. John Bando. Moi, Magufuli, en tout cas, même l'opposition, je dis,
au moins azolandela esika mai bamai mbula ezotanga ake kuna alaka soki ava te même par respect. C'est ça, donc nous avons des hommes et le chef de l'État a besoin des hommes. Les hommes sont là. Les hommes sont là. Même dans l'opposition, il y a des valeurs. Quel a été son impact sur terre après justement pour la moula, après au tamboula, na justement, parce que les résultats c'est quoi? Mais justement, c'est une bazindi maya kalamu et sandima comme on dit. Justement, c'est bien la lobby nauti na belem. Maman, nauti na belem. Mabulu pe fumwami lisusu comme on dit ba érosion na ngalier c'est quoi l'impact? Problème nano ya biso nano, c'est d'abord discipline ya biso. Okomona mutu azana bouté à boire qui na kani. Et ben oh là c'est la municipalité, c'est pas des gouvernements, c'est le gouvernement provincial. Ce que tali ba taxe oyo ba to afuta ka entreprise sont des centaines de millions de dollars. Pour la pollution, bah ici non je suis d'accord, il y a ba libanais, ba indien, et putain, même pas on est d'accord. C'est ça qui devrait, c'est ça la contrepartie. Quand je regarde la poubelle, il n'y a pas pour la poubelle, $10, $5 pour la poubelle l'entière. Alors, c'est ça le problème. Alors, c'est tout à fait normal. La constitution anarchique, dans une commission où il y a 20 membres, il y a parlement, autotia qui sous la présidence, il y a des collègues, anciens collègues, matata pogne, pour la célébrité. Toke awa, au début, Kingaba, Tokuti, Libanais Moko, Atongi, Likolo, il y a canal ya mai. Même awa, pembeni awa na après Rotana. C'est là où mai et bimakakona, bakanja, batongi. Alors que c'est interdit. Qui donne ces autorisations-là? Personne, aucune. Mais récemment, l'hôtel de ville a bandé au bout à place. Il y a une construction anarchique et ali. C'est une Rotana Motonio sur Bétarayon. Il y a une application. Ministre net John Banga, il faut les soutenir. Puisqu'il est le ministre, il est limité. Il faut que le chef de l'État donne beaucoup de pouvoir. Puisque ma interaction est amie. On soutient pour quelle action? Mais quelle action? Il y a autant de la sous la pluie. Mais quand il y a autant ça va résultat depuis que vous l'avez battu. On s'en est content. Les lots, t'as la même navire. Mais triomphal les tonda triomphal les tonda qui va pas au Kenya. Mais justement, il faut que ma maille wana yuti wapi. Mais triomphal les bottes mon tête. Et où t'es quelque part peut-être la banjiri qu'on a. Il faut qu'on banane nanjiri. Est-ce que vous avez piqué? Faut qu'on teste en sous la pluie, c'est ça. Mais oui, parce qu'il faut qu'on ait que mais combien de ministres ont fait ça? Est-ce que vous avez piqué boulevard du 30 jours? Mundele à Tongango comme canal Yamai. Est-ce que boulevard est-ce que canal Yamai? Donc awana na boulevard il y a 30 jours et ça na mabour kuna mulaïdi. Mais on a tout bouché. Ce sont ces eaux-là qui étaient déversées dans la fleuve. La fleuve Congo. Fleuve Congo. Alors donc, il faut aussi la volonté politique. Et on commence à voir que cette volonté, les chefs de l'État, il est presque seul. Malheureusement, je le dis bien. Au moins, une bonne intention, il est dit. Et au moment, on a même Bastancho, lui-même, il se plaint comme Bissot. Si on avait une opposition responsable, il devrait dire en tout cas, Félix Tshisekedi, pardon. Nous revenons vers vous pour vous soutenir. C'est comme ça, je salue les gens comme Andoloni, de la société civile, comme Ngefa, comme Mouzito, qui ont compris la vision de Félix. Ce n'est pas nécessaire d'avoir opposant, non. L'opposition contre quoi? Soutenons ce qui est là. Nego papi, c'est pas que vous avez la tête, mais dans le vision, c'est vrai, je te vends vision, na yo da kunate. Non, aux agitation politique, c'est une chose, mais professionnellement, c'est quelqu'un qui sensibilise une base, vous appelez ça agitation politique. Même campagne, il était incapable de convaincre les Congolais. N'a chuté dans deux choses. Une minute, hein? Une minute. Ndeko papi a lobby pour un accord oyo. Ce qu'on accord, il est bien spécifié.
qu'à la signature, l'accord doit être appliqué. Et dans l'accord, il est dit, aucun État ne peut soutenir des groupes armés contre un autre État, mais aussi ne peut pas détenir des troupes dans un autre État. On parlait du Rwanda. On n'a pas cité M. Rwanda. Donc, en principe, les 4, à partir du 5, le Rwanda lui-même devrait retirer. J'ai aimé la journaliste Vera Ariana, qui est d'origine angolaise, une brave dame. Elle a posé la question au président Trump. What will happen now with the Rwandan troops in DRC? Quel est l'avenir? Il a dit non, je vais y travailler tout de suite. C'est bien, maintenant c'est le 5. Et je vous dis que la première action que les États-Unis viennent de faire avant-hier, ils ont convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et les États-Unis, c'était membre permanent. C'est pourquoi moi j'ai dit à notre pays, on ne doit pas seulement être aux États-Unis. Nous devons aussi avoir de bonnes relations avec les autres pays membres, comme la Russie, qui pèse aussi, qui a aussi un droit de veto, comme aussi la Chine, et la Grande-Bretagne et la France. Parce que nous sommes aujourd'hui membres non permanents. Mais je regrette sincèrement, je suis mal à l'aise, depuis que nous sommes là, membres non permanents, on n'a fait aucune action. Alors que c'était l'occasion aujourd'hui de faire appliquer cette résolution 27, puisque la charte des Nations Unies est claire, les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, s'imposent aux pays membres. Mais c'est inadmissible. On ne devait même pas encore négocier. Résolution 27, là j'ai rejoint mon ami et frère Martin Fayulu, je suis d'accord avec lui. Je suis même prêt à marcher pour que la résolution 27-73 soit appliquée. Willy Michiki, quelle est alors la réaction des États-Unis aujourd'hui après peut-être la signature de cet accord? Il y a violation, il y a cessez-les-feu, il y a bombardement dans plusieurs villages, notamment dans la localité. Pour incohérence, Kagame a Likosala. Ça s'est justifié à quoi? Et pourquoi les États-Unis jusque-là, peut-être va poser la moi déclaration, moi, mais jusque-là, ils ont se faire sentir sur terre. D'abord, les États-Unis. Il faut toujours garder silence. Non, les États-Unis. Attendre. Ils n'ont pas gardé silence. J'ai suivi le département d'État. J'ai suivi même les porte-parole de la Maison-Blanche qui ont condamné, ça c'est condamnation verbale, et qui ont passé à l'acte. Maintenant, aujourd'hui, ils vont initier, puisque en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ils ont convoqué une réunion du Conseil de sécurité. Donc, puisque les loyaux, les gens de M23 disent que cet accord-là, AFC-M23, ne nous concerne pas. C'est avec les Rwandais. Mais nous avons des preuves. Alors qu'il fonctionne avec le Rwanda. Voilà, on va documenter, par exemple, les bombes qui sont venues de Bugarama, une province rwandaise, qui ont neutralisé l'antenne. On va apporter des preuves. On en a même arrêté quelques-uns aujourd'hui à Walikale, voilà, avec la communication. Le commandant Oyo, basant toujours la preuve, il y a armée rwandaise jusqu'à l'objet avant-hier, d'après l'accord. Normalement, on a vu certains moments. En principe, stratégiquement, moi, si j'étais le commandant suprême de l'armée, je devrais déjà maintenant coordonner maintenant tout ça, la neti, à l'époque de Kabila. À l'époque de Kabila, on avait réussi comment? À neutraliser les Rwandais et les autres. On avait habillé les militaires, nos militaires, en tenue civile. Et ils ont opéré comme les Maïmaï. Et comme les Ouazalendo ne sont pas liés aussi à la cour, ils sont libres d'opérer. Pourquoi on ne le fait pas chez nous? On devait aujourd'hui, à partir de Kaziba, là, comme ils sont en difficulté, on entre par Kaziba, par Kabare, on prend l'aéroport de Kavumu. Ils vont quitter là où ils sont allés pour revenir. Puisque Bukavu est tout près du Rwanda et le Rwanda aura peur. Et là, nous pouvons aussi bombarder le Rwanda, disant que ce n'est pas nous, le gouvernement, c'est... Voilà, merci. On peut jouer au même jeu. Mais pour ça, moi, je dis qu'il nous faut une stratégie. Voilà. Et là, je voudrais attirer en chutant à mon ami qui est Papi Katanga. Il n'y a pas eu pression sur les chefs de l'État. Aucune pression. Tout ce que nous avons prévu a été obtenu. Lorsque, dans l'accord, on a dit retrait des troupes étrangères à la signature, c'est nous maintenant de dire maintenant aujourd'hui aux témoins, les États-Unis, Qatar, les autres, voilà, Rwanda n'a pas respecté. Les troupes rwandaises sont encore là. C'est tout. C'est tout. C'est à nous maintenant de faire ce lobbying là. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons nous approprier cet accord, nous. Opposition, majorité, c'est nous, c'est notre pays. Sinon, on ne mène pas le même combat.
Le combat n'est pas Tshisekedi passera demain. C'est le combat, il y a le combat Mabélé. Le combat Mabélé est allé opposition sur cette vie. Oui, mais là, j'ai félicité Fayou, non, quand il a parlé de cadre de la patrie. Mais j'ai dit qu'un Congolais, c'est rien. On ne se bat pas pour le pouvoir maintenant. Nous nous battons d'abord pour l'emploi. Quand Ouvira tombe, quand ces gens-là viennent là-bas, s'ils venaient au Katanga, ils nous coupent des ressources. Il suffit seulement de contrôler un mois. Les grands Katanga, c'est fini. 80% de notre budget, si on est fait, dépend du secteur minier. Et 90% du secteur minier, c'est les grands Katanga. Je suis sur la même, tu as ça tête aussi. Même chez la publicité pour donc c'est une affaire de la nation. Il faut tout intérioriser. Et les Américains nous disent, mais pourquoi vous ne vous défendez pas? Cette stratégie, c'est pourquoi les efforts ne s'habilleraient pas. Merci, ne s'habilleraient pas. Merci de faire ça. Voilà. C'est la stratégie, c'est tout. Pourquoi vous allez se défendre, Pati Katanga? Et vous allez prendre, c'est vrai que ça, la moi, un recadrage, rétropédalage par rapport à ce qu'a dit Prince Willy Michiki, mais il y a modernisation, il y a infrastructure. Il y a transport, parce que le chef de l'État a dit tout ce qu'il a promis pour 2026. Il va poursuivre en parallèle la modernisation des aéroports. À Sitaki, à Baville, moi et Pelé. Ces avancées, le chef de l'État l'a dit, ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Maman Sango. Donc une réalité pour 2026, il y aura modernisation de l'aéroport. Mais bon, tant que le moi qui est belé, bon moni l'aéroport ya baninga msusunde yani. Makambo Félix Antoine Chilombo a koloba e c'est que ça va congolais. Et que c'est que ça va congolais parce que c'est une litanie de bonnes intentions, mais ce qu'on de près et l'okwité. Parce que tout ça dans RTNC, ceux qui va ouvrage ignorent sur ya sur le babanaï ko exister. Dans le cadre de la communication, il y a pas œuvre gouvernement. Tout le monde comment on a, si on va salir là-bas 5 chantiers là-bas au comment RTNC sur les œuvres. Ah, il y a pas œuvre dans la télévision, pas congolais, il y a pas parce que RTNC sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Oh, nous sommes sur Zolo, donc pour l'anglais, litanie des bonnes intentions. Mais à Zoko, ça nous ça 8 ans bientôt. À Zoko, dans la 8e année, donc il retire pas grand-chose. Il y a pas litanie, oh, nous sommes promesse, il y a Zoko ça. Maman, il faut, et là, les bosso, on y est, pourquoi ma promesse, là, il y a marché, la mauvaise gouvernance. Dans le discours, là, a souligné détournement criant de fonds publics, a souligné, il n'en parle pas de détournement criant de fonds publics. Le problème, il est là. À quoi qu'on a dans vos bonnes intentions? Moi, je ne sais pas. On a jugé les intentions. En tant que Congolais, on a jugé à l'œuvre. Mais et là, on a handicapé. Peut-être ma bonne intention, c'est la corruption. Ça, il n'en fait pas mention. Le discours là. Or, c'est le pilier qui handicape depuis maintenant, bientôt 8 ans, activité au sommet de l'État, na Congo, et ça neutralisé par la corruption. Parce que, après qu'on a une bonne intention, on a 100 000 $ de documentation. Les enseignants vont suivre. 100 000 $, c'est une intention. On veut faire la promesse d'augmenter 100 000 francs congolais, pardon, 100 000 $. Dans le salaire, c'est 100 000 francs congolais, mais ça, par mois. Et ça représente combien aujourd'hui 100 000 francs congolais? Presque 50 $, 48, 49 $. Ouais. Il y a une augmentation, enseignant, qui depuis des années. Donc, vous devez comprendre que non, nous pouvons jouer en côté. C'est plutôt une promesse. Et l'enseignant a tombé à Bengibiso. À l'opposition, le président de la République ne nous écoute pas. Sur la manière qu'on y a tout ça, nous sommes l'opposition, tout ça, nous la contre-proposition. Handicap, il y a depuis deuxième mandat, premier mandat, deuxième mandat, c'est la corruption. Il n'en fait pas mention. Donc, au Yébi Bateau, 1384 écoles construites. Mais montrez-nous. Ils ont construit où? Maman, si on a mis na Ikela, si on a mis na Bongandanga, si on a mis na Bambokata, na Mweneditu, ceux qui ont des écoles, ce n'est pas des écoles.
bache mama, bache mabaya, bache, pardon, bache babambu, bache bananakati, il n'y a même pas de tableau. Qu'est-ce qu'on appelle école? École, les accords d'Israël se débarrasser d'un banana tongo, parce que, bisous, toujours bien l'école, gratuité de l'école. Nous pensons que gratuité de l'école, les gens tongo, bah, il va se débarrasser. Non. Quand on dit école, c'est pour préparer l'avenir. Mais le chef de l'État a dit, il a construit plus ou moins 1384 écoles. À brandir les bisous en il faut brandir aux Congolais, non? On peut lever. Bafilan paka. Réalisation, soit entré dans la site, il y a PDL 145 territoires. RTN, ça partout. À Roleka, RTN, c'est partout. À Tchila, sur la RTN, c'est tout le monde. Parce que l'école, on a il y a PDL 145 territoires. C'est pas des écoles dignes. L'école, on a il y a. Pas des écoles dignes. L'école, on a. Maman. École, c'est quoi? École, c'est un cadre de formation. Ça veut dire que vous avez un banc, ça veut dire que vous avez un tableau, ça veut dire que vous avez un molakisi enseignant, et puis vous avez un matériel didactique. Mais il a dit, nous avons des bancs. C'est la première fois. Mais ce n'est pas en quantité suffisante. Ce n'est pas en quantité. Oui, mais il faut relancer l'industrie nationale de bois pour la industrie de la province. Ce n'est pas quand il y a équipé l'école de la République qui n'a pas banté. Les besoins est criant. Les chefs d'État sont comme Yomoto, on le dit que l'industrie nationale du bois pour que la succursale dans toute la République. Et parmi les demande la fabrication de la école, c'est un marché important. Peut-être, ils peuvent être précurseurs de quelque chose, parce qu'il ne faut pas négliger ça. Mais à l'étendue de la République démocratique du Congo, Bango va servir l'école de la République démocratique du Congo. Parce que, pourquoi? Parce que nous manquons une industrie du bois capable d'être dans toutes les provinces de la République pour qu'on fournisse ça. Parmi les marchés à besoin, la fabrication des bancs pour les enfants. Et il faut tout ça dans la réaction à long terme. Le président de la République a son à long terme. Oui, dans mon école, je suis né en Giringiri, dans mon école, dans la classe, dans la Giringiri, oui, dans mon atelier de Giringiri, mais ça, j'ai vu. Mais Nakutu, bache baban. Nakasumbale, ça, bache baban. Ça s'est fait peut-être progressivement. Bon, progressivement, ça fait 8 ans qu'il est là. Hein? Il peut le faire progressivement, tout en tenant compte que ça fait 8 ans qu'il est là. Et donc, on comprend que 8000 km de routes entretenues. Alors, on a 28 000, 38, 34 000 de routes, non. Discours sur la nation l'année passée. Je crois que 8 000 cas entretenus dans le dernier. Donc, nous sommes tous au monde. Aéroport, tout ça, aéroport, pardon. Vous voyez pourquoi on va annuler la conférence des gouverneurs dans la bande? Oui, pourquoi on va annuler la conférence des gouverneurs dans la province à Bandou, dans la province à Kwilu, justement? Mais parce que Kwilu n'a pas des équipements adaptés pour recevoir conférence. Voilà. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'aéroport. Il y a un moment où il y a un cinédier, il y a un société. Il y a un cinédier, ou bien un reporter au cinédier. Parce que l'infrastructure dans la province, à quoi il m'a révélé. Même morgue, sur la Tchesco, mais il y a un morgue, il y a un Kikuit. Il y a un mandat comme Abélé. Donc, vous comprenez que ceux qui comme il est là, annulé la conférence des gouverneurs, il y a une section de Bassali Biloko. Si vous savez que la conférence des gouverneurs est qu'il est là pour imaginer Bima. Imaginez Bima tout le monde. Non, madame, Bisso, vous allez plutôt ce qu'on dit en français factuel. Nous sommes factuels. Comme peuple, nous sommes factuels. Nous voulons entendre. Et nous voulons palper. Nous voulons regarder la réalité en face. La réalité, Congolais va coller la criant. Nous n'avons pas un pilote dans l'avion. Le Congo n'a pas de pilote dans l'avion. Congolais n'a pas de domaine, nous sur coller là. Et puis, Michel, retourne la question, nous, on ne se défend pas. Voilà, mais manque de politique de défense et sécurité. Si on ne se défend pas, on se tue. Si on ne se défend pas, nous de la charambe, on se tue. Donc, surtout,
Donc, surtout cas, parce que Babandaki, il y a 3 ans, Babandaki na Bunaka, dans la localité à Mouké, entre Congo na Ouganda. Mais, Bazoko a avancé, le lobo na maboko na bango, Bukavu na maboko na bango, le lobo Ouvira est menacé. Mais si nous, on est sur le président de la République, si on ne sait pas se défendre, donc nous ne méritons pas le Congo. Si le Congo, avec tous les atouts qu'il a, avec tous les moyens qu'il a, si le Congo ne sait pas se défendre, si le Congo ne connaît que les détournements de fonds, si le Congo ne connaît que les antivaleurs qu'on voit dans les TikTok, si le Congo ne connaît que les viols de femmes, si le Congo, alors nous ne sommes pas adaptés. Il faut que ceux qui sont adaptés viennent prendre le pays. Je suis désolé de vous le dire, mais je vous le dis en face. C'est ce que je pense. Un pays tel que la République démocratique du Congo, dès le premier jour que vous avez eu le pouvoir, défense et sécurité, dès le premier jour que vous avez eu le pouvoir, au lendemain, vous devriez commencer à raisonner sur le problème de défense et sécurité. Parce que nous sommes dans un bourbier. Le Congo est dans un bourbier. Le Congo est dans un volcan. Le Congo est dans une zone conflictogène. Conflit de nationalité, conflit des frontières, conflit de communautés, conflit. Le Congo est un pays qui est dans un bourbier. Le bourbier est conflictogène. Pour diriger ce pays, vous ne savez pas les dangers d'où il viendrait. Donc la prudence, c'est dès le lendemain de votre prise de pouvoir. La politique de défense et sécurité réfléchit avec des spécialistes. Depuis Bounaga, la politique repli stratégique. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas nos militaires qui sont responsables. On dit en français, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a que de mauvais chefs. Si personne n'arrive à vous le dire, regardez-moi en face, l'adage se vérifie. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, on peut arrêter X, Y, Z, et là, c'est responsabilité. Mais la responsabilité devant la nation, c'est vous, Monsieur le Président de la République. La responsabilité devant la nation. Donc, on dit, notre député national, le Congo ne se défend pas. J'ai de quoi les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. C'est depuis 8 ans que vous êtes là. Imaginons que au Koutaki Makabosaki bien été, mais Monsieur le Président de la République, nous avons été dans l'opposition et nous fustigions le régime de Kabila. J'ai combattu Kabila. Et donc, l'un de ceux qui est avec moi dans l'opposition, je suis le fils biologique de Tshisekedi. Et lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est pour corriger ce que Kabila n'a pas pu. Mais nous voyons aujourd'hui notre pays est menacé. Ouvira est menacé. Si Ouvira tombe, c'est Kisangani qui tombe, Kisangani de Mobutu. C'est Kisangani qui tombe dans la route de Kinshasa est là. Si Ouvira tombe, c'est aujourd'hui, Ouvira c'est le verrou pour aller au Katanga, chez moi. Et donc, j'ai dit, si Ouvira tombe, c'est le Katanga. Or, le danger est à la porte. Voilà. Merci beaucoup, Mboka. Nous sommes arrivés presque à la fin. Prince Willy Michiki, le chef de l'État, a évoqué la question sur l'insalubrité, l'embouteillage ainsi que l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il a fait vraiment dans la foulée où il a indiqué des réformes. Il y a quoi entreprendre pour la solution définitive. D'autres, par contre, estiment que le chef a plus incriminé les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Oui, c'est vrai que la gestion en quelques minutes. L'insalubrité, l'assainissement, ça c'est une compétence de province. Donc, pour le cas d'espèce, c'est la ville de Kinshasa. Mais lorsque la ville de Kinshasa n'est pas à médier, je pense que nos gouvernements, nous pouvons l'appliquer. Je donne des cas, par exemple, de l'assainissement. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est la ville qui a plus de déchets. Nous avons 90 000 tonnes de déchets par mois. En Afrique, nous sommes les premiers. Avant, c'était l'Égypte, nous sommes les premiers. Mais les déchets, on peut aujourd'hui les transformer même en produits d'exportation. Il y a des vêtements comme mais les pourquoi vêtements. Ça ne se fait pas? C'est ce que j'ai dit maintenant. Tous avez une estimation, tous avez une proposition. Une situation qu'on a déplorée avec l'ancien gouverneur Ngobila. Et en fait, vous êtes au bout de les gens ne connaissent pas. Vous savez, aujourd'hui, la Banque mondiale est allée là-bas. Il y a 750 millions de dollars. Rien que pour l'assainissement, collecte des déchets et les transformer. Comme solution urgente maintenant aujourd'hui, puisque collecter les déchets, les transformer, ça prend du temps.
Mais on peut créer, on peut avoir, par exemple, un site, même pas beaucoup, 2-3 hectares de sites ici. On fait des trous, comme j'ai vu ailleurs dans notre pays, au Brésil, on fait des trous de 50 cm. On met les déchets jusqu'à 30 cm. 20 cm, on met la terre. Mais là, il faut surtout mettre les déchets, puisque les meilleurs déchets sont les déchets ménagers. C'est de l'argent, les déchets là. Aujourd'hui, je suis dans un projet. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle RDF. C'est-à-dire qu'à partir des déchets ménagers, nous dégageons les gaz qui peut aujourd'hui faire fonctionner les cimenteries. Nous sommes à contact avec Simco qui va nous acheter quelques tonnes. Et là, nous gagnons aussi en crédit carbone. Ce sont des marchés. Les déchets, là, c'est de l'argent. Mais il faut savoir l'utiliser. Par exemple, aujourd'hui, moi, je vous dis, il y a déjà, sur les 750 millions, il y a déjà 250 millions aujourd'hui disponibles à la Banque mondiale. Mais on cherche des sociétés qui ont des capacités, non seulement techniques, mais aussi financières, pour faire le projet conjointement avec la ville de Kinshasa. Donc, l'argent est là. C'est moi, pourquoi moi j'ai dit, moi, je suis de la commission d'environnement, madame. Ça me fait très mal. Même les gouvernements ne nous informent même pas, alors que nous sommes l'organe de contrôle. Nous sommes la deuxième institution du pays. Nous avons des idées ici, Moutou et Pola, mais ils nous ont amené à déchets, on fait des on fait des bacs, on les exporte la photo, toujours à devise des zones. Mais il faut savoir les capitaliser. C'est pourquoi on a le le président. Wana ozokende mosika ba érosion etondi na monga pula na selembao na ngalema ba érosion ba kokende ko bwaka ba déchets kuna na kati le loyo ba érosion etondi na kati ya Kinshasa ba lisenso érosion mamelo ba déchets ezokende wapi aucun ministère aucun programme Red Plus programme kana Congo programme fond vert bazana mosolo ka oloni banzete na yo wana peut-être banzete ndeko éviter érosion non ma pétion bon na ba va certifier mbongo va peut-être boy donc il y a de l'argent même érosion wana il faut c'est pas qu'on combattre na bana non au luka ce sont des effets ce sont des conséquences des effets climatiques. Donc nous pouvons faire beaucoup de choses ici mais il faut quand même un encadrement. Alors au lobby pour le bamboutage je vous ai dit ici que le chef d'État même d'abord il a la solution, il a dit il faut des yeux courageux. Et moi, je vais me l'expliquer. Il faut aujourd'hui casser certaines maisons, certains bâtiments pour avoir des routes. Ce n'est pas possible. Une ville de 22 millions d'habitants, comme Kinshasa, on a quitté les routes pour aller à l'aéroport. Ce n'est pas possible qu'une ville comme Kinshasa, qui a 10 000 km², on occupe seulement 10%. 90% est japonais. Non. Il faut que si aujourd'hui, le président dit que non, moi, la présidence, je la déplace à Sélé. Premier ministre Sélé, Bissonio se tokene kuna. Regardez ici, c'est incroyable ici. 1 mètre carré, là où moi j'habite. D'ailleurs, là où j'habite, à côté des quartiers du ciel. 1 mètre carré, c'est $5 000. C'est parmi le plus élevé du monde. Les gens viennent chez vous, aux alentours moi parcelle nayo il y a 2000 3000 mètres carrés bassin de étage il y a 20 étages l'écolo n'a 7 étages c'est qui profite bah exploiter pendant 10 ans 15 ans bah tout peut moi après au bâtiment donc c'est inadmissible. Les gens ne doivent pas être concentrés ici. C'est les politiques gouvernementales qui feraient que les gens se déplacent ailleurs. 90% de la ville de Kinshasa est vide. C'est impossible. Il faut des initiatives. Le président a dit, on a créé une cité de 4000 habitants sur 100 ans. Mais il faut que l'administration ça fait 4 jeunes collègues députés qui habitent, qui tambent ici à côté, ils font 3 heures, 4 heures fois comme l'Assemblée nationale. Il faut abîmer 6, 4 heures. Après 6 heures, c'est fini. Donc, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure? C'est un problème de sécurité. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure? Parce qu'il y a élu. C'est pour ça que comme élu dans le lobby, il faut aujourd'hui retracer des nouvelles routes. Il faut que les gens, on puisse contraindre les gens. Voilà, on donne la parole à voilà. Maman, ceux qui les loyaux, ceux qui le gouvernement, et comme Ignoso, et comme Namado.
Yo ko fanda o ka to ke le Voilà. a commencer par Merci, M. Gilles. Patika Tanga, on termine avec. Ah oui, les messieurs qui m'a ramené à ce bateau, nous sommes d'accord. Et salubrité, Makila ba bye bye. embouteillage. Nous sommes ici de la même famille politique, mais après un cas, il fera du manacan. Voilà. Quand on veut défendre le Congo, ce n'est pas notre idéologie. Quand on veut défendre le Congo, ce n'est pas notre Il n'y a idéologie. pas bio, il y a Bisson a l'idéologie, il a dit bien que la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Voilà les philosophies dans Bisson. Mais tant que nous m'avons oui, ville comme une était, ville belge, ça qui a environ 600 000 habitants. Tant belge, ça ville de Kinshasa. Environ 600 000 habitants. Les autres communes à 22 millions. 22 millions de Moutoloba. Là, on a 20 millions, mais bon, les statistiques sont en train de varier. 22 millions. Congo-Brazzaville, population naïe, les gens sont 8 millions, il n'y a pas, sont 6 millions. Donc, bisous, tout ça, Congo-Brazzaville, à Congo-Côte, à l'Angola, à la 3 pas très fort. Donc, on peut aussi, surtout dans la manière de la réaménager là, les territoires. Parce que Django, Lukunga, Funa, na, Bako Kabulango, non? Moamba. Bako Kabulango. Non seulement Tokogi, et comme appelle la province, parce qu'ils appellent la bataille, qu'on est dans le pays, il y a Afrique, même dans le Rwanda, mais Bako qui n'est pas bien d'abord, ville, il y a Kinshasa partagée en 4. Tout le 4 gouverneurs, Moutoula Moutou, Azam infrastructure naïe, Moutoula Moutou Topé, c'est ma prérogative naïe, parce que Moutoumou, quoi, j'irais 24 communes, dans ce monde, il y a des difficultés, malgré le problème à mener les ans de corruption. Parce que Moutoula Moutou, il y a André qui mouta, Adima qui n'a Oyayawa, Yango Bilaye, pas Dinango, on sait comment on est au résultat. Bon, on va dire, maman, il y a un truc qui monte à millions à voir. Il y a un million. Voilà notre mentalité. Je ne suis pas loin du raisonnement. Il y a ma gouvernance aux Awana. Donc, il y a des bosses à mener l'épée et sa corruption. Mais aménagement de la ville, tout ça va caboler en 4 avec 4 gouverneurs. Mais quoi faire avec cette mauvaise gestion? Il y a des déchets. Mais madame, curage. Il y a un caniveau. On peut le très important parce que gestion des déchets, c'est maintenant. Usine, il y a traitement des déchets. Ça, je suis d'accord avec Willy Machik. Mais ça doit être planifié. Ça demande des moyens, entreprises privées. Mais là, maintenant, les Congolais sont menacés. L'Union européenne, ça a 1+4. Parce qu'il y a un programme, on passe. Si on n'oublie pas. L'Union européenne, il y a un programme, on passe. Par exemple, on va gérer les déchets là-dessus. Dans la commune, et même dans l'endroit, chaque chose va récupérer après, on va boire na ba ravin wana yo zolo ba zu ba déchet ba ko ba ravin mais ba zengbe déchet de galiming 90 tonnes le jour 90 tonnes donc ba zengbe on est aussi pas mamulu ebe ba zengbe sur na kinko le kuna ba mamulu mususu ba on est comme dem chaque projet on est ça sur 5 ans si je ne me trompe pas et ça sur 5 ans l'Union européenne a géré yango bien selon les contrats projet on est aussi là biso ba zengbe ba camion na bango ba tiré na biso la lèvre on est en train de monter par ce tiré na ba camion. Oui, il y a des déchets. À l'époque, j'habitais à Banda. Dans Banda, au niveau de tous les points de collecte. Au niveau de point de collecte, et puis, dispatcher au Kunda. Tellement, les clients, ils ont menacé l'existence. Qu'est-ce qui manque même pour faire face à l'urgence? Camion et bandit comme maintenant, on va réfléchir à traitement industriel après. Mais tout ça, les gens peuvent mourir. Tout ça, les gens peuvent mourir demain. Les gens peuvent mourir demain. Il faut récolter des déchets, parce que les Congolais sont en danger et on va réfléchir après à la politique pérenne. Il y a assainissement. Mais bon, ce ville a de moyens. Ville a de moyens. Il y a mon image la pompe par contre gouverneur. Lui-même fustigé dans la sanitaire. Lui-même disait que ville a pas moyen. Mais il y a comme d'habitude, Congolais, tout ça fort la critique. Mais à l'œuvre,
Tout un problème à l'œuvre. Tout un fort, les critiques, je le connais, la Congolais. Donc, mon Zamboka, ayo kakabiso, parce que le lobby, sur les boulots, il y a mon ennemi, il y a la loi. Et d'ici 300 maisons. Et que peut-être. Voilà, on a Delvaux, hein. À Delvaux. Et Ma boulot à Miné, il y a un sur les bourgs, et d'ici 300 maisons, 500 personnes, bah, et vous avez un problème. Voilà. Merci beaucoup, Pati Katanga. Merci aussi, na Prince Midi Michiki. Merci, na ba téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin, ba téléspectateurs. Nous vous disons merci beaucoup. Saliba na Europa. Sadito ya Mobondo. Mobondo na Tap Sen. Sponsor officiel. Mobondo toujours. Mobondo to ya lisusu ebele na application Tap Sen na téléphone na yo. Po otinda mbongo na Congo, po otinda mbongo partout. Tap Sen.